le meilleur d'eux-mêmes. Il investit des millions chaque fois pour que il n'a jamais été déçoivent sur la scène. Je ne pense pas qu'il existe un mauvais joueur. Mais j'ai été déçu par le comportement de ces joueurs. Là, le problème, c'est ça revient à l'entraîneur parce que... Ils avaient perdu, mais au match retour, quand vous recevez chez vous, mais vous devez avoir quand même une certaine motivation qui pourrait quand même vous permettre de pousser devant. On ne peut pas jeter le tort aux joueurs. L'entraîneur est le maître de l'équipe. C'est lui qui sait quelle architecture imposer, et comment raffiner, comment donner une valeur à cette équipe. Bien le bonsoir chez vous, chers téléspectateurs, et ravi de vous savoir nombreux au rendez-vous de ce numéro de votre émission sportive Speed Sport sur Speedline Télévision. Au menu de votre émission aujourd'hui, bien évidemment, nous allons parler de la reprise de la Super League Pro avec du mouvement au haut du classement de ce championnat. Nous parlerons également de la Ligue des Champions CAF, puisque les deux finalistes sont déjà connus. Ça sera une finale 100% maghrébine. Nous allons parler du sélectionneur des Guépards du Bénin, Gerno Rock, qui a affirmé désormais que sa mission est de rajeunir l'effectif des Guépards seniors. En Angleterre, en Europe, nous allons parler du cas critique de Liverpool qui aujourd'hui est en difficulté, puisque Liverpool est désormais à 5 points du leader à quelques journées de la fin de ce championnat. Et toujours en Europe, nous allons parler de la France. Nous allons parler du Paris Saint-Germain qui est désormais champion de France. Nous allons parler du coach du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso. Est-il déjà dans la cour des grands? Avec mes invités en studio, nous allons en parler. Et pour finir, dans Haute Sport, nous allons parler bien évidemment de la Fédération béninoise de handball. Avant de vous présenter mes invités pour cette émission, ceux avec qui nous allons aborder tous ces sujets, nous allons marquer une courte pause musicale et nous revenons après. Voilà, nous sommes de retour dans ce studio avec nos différents invités que je m'en vais vous présenter. C'est des habitués de ce plateau. Alors, à ma gauche, il a pour nom Chérif Conrad Montchéoua. Bonsoir, Chérif. Bonsoir, Gildas. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Ravi de vous retrouver encore. La pleine forme, j'espère. Ah oui, ça va. C'est un plaisir en tout cas pour nous de vous recevoir chaque lundi sur ce plateau pour parler sport. Et l'autre invité également n'est plus à présenter. Il est reporter, journaliste, reporter sportif. Il a pour nom Roland Bédier. Bonsoir Roland. Bonsoir Gidas, bonsoir Chérif, bonsoir aux amoureux du bureau. J'espère que vous aussi vous portez bien. Très bien, très relax. Alors sans transition, nous entrons dans le vif du sujet. La Super League Pro a repris la phase retour. Et c'était ce week-end, on a eu quelques matchs et il y a eu du mouvement au haut du classement, puisque Dragon n'est plus en tête de ce classement. C'est désormais Dadje FC qui pointe en tête de ce classement. Comme quoi, il y a toujours des surprises dans ce championnat, Roland. Effectivement, c'était annoncé qu'il y aura beaucoup de mouvements, des retournements de situation au cours de cette seconde phase de la Super League Pro. Hier, ça nous a montré et Dadje allait battre sèchement, ça il faut le dire, 3-0. Dragon, le leader, Dragon qui a bien fini la première phase, qui doit commencer avec une bonne entame. Désolé, j'ai eu une désillusion, 3 buts à domicile aussi. C'est peu grave. Je me suis dit que bon, ils se sont contentés de ces 2 semaines pour fêter, pour une interrogation. Je pense que ce serait très difficile pour cette équipe qui a mal commencé la deuxième phase. Aujourd'hui, les journées sont comptées. Ce n'est plus comme en phase aller où bon, il faut espérer, rattraper les journées. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Les journées sont comptées, les semaines sont comptées. Rattraper 3 points, c'est un peu difficile. Il y a d'autres aussi qui sont en course. Il y a Coton, Lotto et Banégansé aussi qui ont pratiquement 23 points, les mêmes points. Donc ce serait un peu difficile, très difficile, mais je suis heureux parce qu'aujourd'hui, nous avons un championnat béninois qui est vraiment concurrent avec toutes ces batailles au niveau des équipes aujourd'hui.
nous pouvons parler aussi de championnat au Bénin. Voilà, j'espère qu'avec la réalisation, nous allons voir les confrontations qui ont lieu ce week-end et le classement après ces confrontations-là. Alors, Chérif, il y a une surprise, il y a un club qui, bon, c'est pas une surprise parce que difficilement, ce club a entamé difficilement son championnat. Il s'agit de Coton Sport de Ouidah. Aujourd'hui, Coton est 4e avec 23 points, juste 3 points derrière le leader et Dadje qui a 26 points. Ah oui, je le disais depuis le début depuis que l'émission a commencé, j'ai été un peu surpris par la prestation de Coton, mais de là, je n'ai pas tout de suite l'intention de les enterrer parce que là, c'est une équipe qu'on connaît très bien. On sait que cette deuxième phase voilà, de ce championnat va être très décisive. Ils vont essayer de mettre les pieds dans les grands, voilà, pour essayer d'enchaîner les victoires, parce que là, on est qu'en première journée de cette phase retour. Hein. Mais la désillusion, c'est la défaite, hein, 3-0 de Dragon. C'est ça qui surprend un petit peu. Mais moi, personnellement, le discours que j'ai souvent eu à l'égard de ces équipes-là, c'est d'être conscient quand même de l'objectif quand même qu'il a assigné. L'objectif, c'est quoi? Du championnat, c'est quoi, Gildas? Quand tu as un championnat, il faut que les joueurs se disent, ouais, à la fin du championnat, il faut qu'on ait une prestation élégante, voilà, pour séduire, pourquoi pas, le coach. À un certain moment donné, sous forme de transition, inclure certains joueurs dans l'équipe nationale. L'objectif deuxième, c'est quoi? C'est que les premiers, les deuxièmes de ce championnat, quand même, pourraient se qualifier pour les Coupes CAF. Mais là, c'est clairement la déception, hein, la désillusion côté africain. On sait que on n'a pas forcément toutes ces équipes n'ont pas assez de moyens pour aller concurrencer les clubs ivoiriens, égyptiens, etc. Mais à défaut, il y a des clubs quand même qui sont là, mauritaniens, je ne sais pas, les clubs de Lesotho. Moi, j'ai eu la chance de commenter un match qui a opposé l'équipe des Buffles du Borgou face à un club marocain. C'était sur une chaîne Global Sport, au stade général Mathieu Kékou. Au match aller, ils avaient perdu. Mais au match retour, quand vous recevez chez vous, mais vous devez avoir quand même une certaine motivation qui pourrait quand même vous permettre de pousser devant. Mais j'ai été déçu par le comportement de ces joueurs. Là, le problème, c'est ça revient à l'entraîneur parce que vous avez parlé tout à l'heure des joueurs. Je ne pense pas que forcément, on ne peut pas jeter le tort aux joueurs. L'entraîneur est le maître de l'équipe. C'est lui qui sait quelle architecture imposer. Et comment raffiner, comment donner une valeur à cette équipe. Parce que, je pense vous devez jouer. L'entraîneur, sans pour autant vous arrêter, l'entraîneur est là à son poste pour donner des instructions sur le plan tactique, sur le plan stratégique. En tout cas, il est là pour dire aux joueurs ce qu'ils doivent faire. Maintenant, le reste à faire, c'est que les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Il investit des millions chaque fois pour que il n'a jamais été déçoivent sur la scène. Je ne pense pas qu'il existe un mauvais joueur, mais il existe des mauvais entraîneurs. Parce que c'est comme à l'école, ce que le maître inculque à son enfant, c'est ça qui produit. Je dis aujourd'hui que si aujourd'hui les joueurs sont en déclin, c'est la faute aux entraîneurs. Voilà, en tout cas, nous allons revenir sur les compétitions internationales, hein, parlant des compétitions de la CAF, mais nous restons toujours au Bénin pour parler de la Super League Pro avec la réalisation. Le classement et les résultats des matchs vont s'afficher tout à l'heure, mais reconnaissons ou bien signalons que Bani Gansé n'a pu faire match nul à domicile face à AS Cotonou. Le score était de 0 but partout. Rappelons que Bani Gansé avait perdu à Cotonou ici au stade René Plevel face à AS Cotonou. Voilà. Dragon a perdu 3-0 à domicile contre Dadje FC. Dynamo d'Abomey a perdu également à domicile face à Aïma, voilà, FC Damissa qui est venu s'imposer ici à Kassato face aux requins de l'Atlantique 1-0. Nous allons revenir sur ce match-là. Aspak qui a battu Takouné 2-1 et Coton FC qui a créé l'exploit en allant s'imposer à US Cavalier 1-0. Et JS Pobé qui a battu Espoir de Savalou 1-0 et Loto Popo qui n'a fait qu'un match nul face à S Sobema. Et les conséquences au classement, vous pouvez le constater. Dragon qui devient deuxième et laisse sa place à Dadje FC avec 26 points, suivi de Dragon 24 points. Loto Popo pointe à la troisième place, 23 points. Coton FC de Ouidah, 4e, 23 points. Bani Gansé également,
5e, 23 points également. Voilà, il y a, je crois, 5 clubs qui se suivent avec un match de différence. Je veux dire 3 points seulement de différence. Donc, et Chérif, je disais, nous allons revenir sur le cas des requins de l'Atlantique qui sont bons derniers de ce championnat. Les requins qui croisaient Damissa, si je ne me trompe pas, voilà, qui est en difficulté aussi dans ce championnat. On pensait que c'était l'opportunité, voilà, pour les requins de se relancer après une contre-performance qui est une équipe qui est passée complètement à côté de la plaque durant la phase aller, mais Requin n'a pas pu se relancer. Contraire, Requin a perdu encore à domicile. Et je pense que, je ne sais pas, je ne connais pas votre avis, mais est-ce qu'ils ne sont pas partis pour se retrouver en 2e division la saison prochaine? Non, mais il est trop tôt, hein, Gildas, pour faire une conclusion. C'est toujours ce qu'on a dit. Même le coach a toujours dit, il est trop tôt, mais nous sommes, et Bédier l'a dit tout à l'heure, nous entrons dans une phase décisive. Décisive, mais on est pratiquement la première journée de cette phase retour. Il ne reste que 14 journées. C'est beaucoup pour renverser. La preuve, quand vous voyez le classement, vous allez voir qu'il y a 3 points qui séparent le 5e du leader au classement général. Ça veut dire qu'il peut y avoir de mouvements. Même des clubs qui sont bons derniers peuvent essayer de renverser progressivement la vapeur pour essayer à défaut d'aller au milieu du tableau, quand même essayer de se maintenir. Je ne vais pas tout de suite faire une conclusion sur les requins. Il faut attendre l'évolution des choses tout doucement avant de pouvoir conclure. Parce que là... Requin et Aspac, c'est quand même de grands noms. Voilà, comme pour dire quoi, le championnat béninois est en train de performer puisque nous n'avons plus de petits clubs. Tout le monde veut être champion du Bénin. J'allais dire, alors Roland, qu'est-ce qui pourrait expliquer, et avant qu'on ne finisse avec la Super League Pro, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette contre-performance des Requins? Est-ce que la faute, puisque vous avez dit qu'il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que de mauvais entraîneurs, est-ce que la faute revient à l'entraîneur international camerounais qui est plutôt expérimenté? Là, je pense que je serais d'accord avec Chérif si les requins de l'Atlantique n'ont pas un problème extra-sportif aujourd'hui. Le problème, c'est au fond. J'avais dit ça sur ce plateau il y a de cela quelques semaines. Le requin a un problème profond. C'est à partir du bureau, du stade. Je vous ai narré sur ce plateau le problème qu'ils ont à Neki, où le président a ordonné de laisser tout le monde. Je reviens sur cette situation pour vous dire que Requin, en réalité, n'a pas un problème d'entraîneur ou des joueurs, non. Parce que je les ai suivis un peu, je me rappelle, lors des phases zonales à Caravi. C'était une bonne équipe. Ils ont eu un nouvel entraîneur très bon, très professionnel, qui est dévoué, qui veut faire un bon travail. Mais quand derrière, il n'a pas un soutien et que dans le bureau, ça ne va pas. Vous voyez un peu, dans le staff technique, ça ne va pas, c'est un peu difficile. Donc, en réalité, moi, je laisse le problème sportif sur le terrain et j'attaque aujourd'hui le problème profond de Requin. Si ce problème n'est pas résolu, s'ils ne se comprennent pas, je pense qu'il n'y aura pas. Ici, il n'y a pas du sérieux dans le bureau, au sein de tout ce qui concerne comment diriger cette équipe. Je ne pense pas qu'ils vont faire une bonne réalisation. Voilà. En tout cas, les Requins de l'Atlantique, après 16 journées, pointent à la 16e place qui équivaut à la dernière place, avec seulement 7 points au compteur. Nous fermons la Super League Pro pour rester toujours au Bénin. Cette fois-ci, nous allons parler de l'équipe senior des Guépards du Bénin avec son sélectionneur Gerno Roch qui fait parler de lui dans une émission. Il déclarait ceci: mon projet maintenant est de rajeunir l'effectif des Guépards du Bénin. Alors Roland, je dis Roland Chérif, voilà les propos de Gerno Roch qui n'était pas son projet quand il a pris les rênes de cette sélection, mais aujourd'hui il envisage rajeunir l'effectif des Guépards. Est-ce que vous partagez ces propos-là ou vous partagez ce nouveau projet que lui-même il s'est attribué? Moi, je ne prends pas ces propos comme des projets en fait, parce que là il m'embrouille un petit peu avec ce discours qu'il a eu récemment. J'ai pas tendance souvent à m'en prendre au coach, contrairement à Roland, mais un coach qui est arrivé depuis quelques temps et qui a du mal à gagner un seul match, et qui se permet de faire ce genre de déclaration à quelques temps des fenêtres internationales, ça pose un véritable problème. Parce que là, on n'a pas pu quand même se qualifier pour la précédente CAN. Il y a la Coupe du Monde. Il avait déclaré bientôt sur des chaînes de la place que son objectif principal, c'était de jouer la Coupe du Monde. Mais
revenir derrière et parler de rajeunissement de l'effectif. Je me demande avec quel objectif, avec quelle intention, qu'est-ce qu'il a vraiment en tête ce coach. Il m'embrouille un petit peu moi personnellement parce que là, on voit déjà que depuis quelques temps, l'équipe est quand même en train d'être rajeunie. On a vu des nouveaux qui sont entrés dans l'effectif depuis quelques temps. Même Marcel Dandinou, qui était le numéro 3, est redevenu le numéro 2. Et il a même eu la chance même d'être titularisé pour des précédents matchs. Mais tout de suite, faire ce genre de déclaration, c'est un petit peu, pour moi, faire du buzz, Gildas. Voilà. En tout cas, rien ne prouve que ça ne pourrait pas marcher. On a vu, c'est vrai, et comparaison n'est pas raison. On a vu le Barça étoffer son effectif avec de la jeunesse et ça a marché alors que rien, et je le disais tout à l'heure, Bédier, rien ne prouve que cela ne va pas marcher. Peut-être c'est le fait de rajeunir cette équipe-là qui pourrait permettre à cette sélection voilà, des Guépards du Bénin de bien performer sur la scène internationale. Bon, je pense que c'est peut-être que ce qu'il aurait dit, il aurait dit que c'est à la longue qu'il a lui-même assigné cet objectif que de rajeunir l'équipe. Sinon, au début, ce n'était pas ça. Je me rappelle bien. J'étais à sa toute première conférence de presse où il a dit que son objectif, assigné avec son employé, la Fédération béninoise de football, c'est la qualification à la Coupe du Monde 2026. C'était ça. Les vidéos sont là, je peux les jouer. Okay. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, s'il change encore de discours, comme l'a dit Chérif, c'est un peu difficile. Rajeunir l'équipe, je suis d'accord. Mais normalement, au début, si c'était l'objectif assigné au début, mais ça doit être dans une durée. Quelle est la durée aujourd'hui? Quel est le temps pour rajeunir cette équipe? Ou bien il faut prendre tout le temps pour rajeunir l'équipe? Chérif Motier va vous demander, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous ne vous en prenez pas au coach. C'est tout comme si, bon, et ce qu'il dit, envoyer son enfant, on laisse les... Je donne un exemple, peut-être arrêter d'envoyer un peu. C'est tout comme si vous laissez le primaire, vous envoyez votre enfant, un petit enfant au secondaire, c'est difficile. Parce que nous venons de laisser 2 CAN. C'est ça. Hein? Ah oui. Après la prestation à la CAN 2019 en Égypte, nous venons de rater successivement 2 CAN. Maintenant, on laisse ces 2 CAN-là. Si je m'en tiens à son premier objectif, nous laissons les 2 CAN et nous signons un objectif pour la Coupe du Monde 2026. Où sont les 2 CAN? Ça veut dire qu'on est incapable, de jouer une CAN, mais on est capable aujourd'hui de jouer une Coupe du Monde 2026 avec qui? Avec Guénoro. Bon, je pense que c'est difficile. Dans un pays de droit, où à chaque fois nous écoutons, nous entendons des changements de discours, c'est tellement difficile. Moi, je me demande si nous sommes dans un pays de droit. Et je me demande quelle est la mission aujourd'hui de la fédération. Je veux que la fédération organise une conférence de presse et nous dise réellement quel est l'objectif, quelle est la mission assignée par cet entraîneur. Parce que ça sert de droit. Tout à l'heure, Chérif disait qu'il a remporté un match. Quel match? Guénoro n'a remporté aucun match. Non, il n'a jamais dit qu'il a remporté de match. Je pense que il a dit qu'il a envie de rajeunir cette équipe des Guépards du Bénin et le contrat qu'il a avec la fédération, c'est de se qualifier, c'est de qualifier les Guépards du Bénin à la Coupe du Monde 2026. La Coupe du Monde 2026 n'est pas encore là, les éliminatoires, c'est pour quelques mois encore et rappelons que nous n'avons pas la possibilité de jouer à domicile, donc point d'interrogation, comment est-ce que nous allons pouvoir nous qualifier dans cette condition? En tout cas, la magie Renault pourrait s'opérer. Ceux qui font la politique souvent du championnat, ceux qui ici souvent qui mettent la pression à l'entraîneur pour dire voilà, nous avons un championnat, il faut envoyer les jeunes, peut-être que il se met peut-être dans la peau de ces gens-là pour faire ce genre de déclaration. Peut-être que la prochaine fois, on n'aura plus des Jodelet Dossou, on n'aura plus des Sibio Sokou, mais on aura peut-être rien que des joueurs du championnat national. C'est de rajeunir l'équipe, je suis d'accord. Non, mais il est difficile aujourd'hui de comprendre le contenu de la déclaration du roi. Il est le seul voilà, à savoir ce qu'il veut, ce qu'il attend de cette équipe. Mais c'est comme si l'objectif là, c'est l'objectif du début. Comme je le dis, il a un devoir ou il a le droit de donner
à la fin de son mandat un résultat positif, celui qui est de souhait. qualifier voilà, les Guépards du Bénin à la Coupe du Monde 2026, pourquoi pas la Coupe d'Afrique à venir en 2025 au Maroc. Nous allons fermer la page et au plan national pour nous envoler sur la scène internationale pour parler de la Ligue des Champions CAF. Les deux finalistes, je l'annonçais à l'entame de cette émission, sont déjà connus. Il s'agira d'une finale aller-retour, une finale qui va opposer deux clubs maghrébins et il s'agit de Al Ahly et de l'Espérance de Tunis. L'Espérance de Tunis qui est allé après s'être imposé à domicile 1-0 face au Mamelodi Sundowns. Ils ont réédité l'espoir de l'autre côté de l'Afrique du Sud en allant s'imposer sur le score de 1-0 et Al Ahly après son match nul. Et au Congo, face au tout-puissant Mazembe, 0 but partout, Al Ahly a renversé la vapeur en s'imposant sur le score de 3-0 avec la complicité de la réalisation. Nous allons suivre le résumé de ce match qui opposait Al Ahly au tout-puissant Mazembe. 3-0 en faveur de Al Ahly. Al Ahly qui va essayer de conserver son titre puisque c'est ce club-là qui est champion en titre et la finale, ou je dirais les finales auront lieu les 18 et 25 mai prochains. Alors c'est sur cette information que nous fermons la toute première rubrique de votre émission Afrique Foot pour passer à la deuxième. Il s'agit de Tour d'Europe. Voilà, en Europe, nous démarrons par la Première Ligue avec Liverpool qui n'est plus dans la course au titre, s'il faut le dire. C'est vrai que c'est la Première Ligue, mais à 3 journées de la fin, Liverpool se retrouve à 5 points du leader Arsenal avec 75 points pour Liverpool et 80 points pour Arsenal. Sheriff, est-ce qu'on peut déjà dire que c'est fini pour Liverpool? Mathématiquement, ce n'est pas terminé. Parce que là, il reste quelques journées. On peut supposer que ces potentiels concurrents peuvent perdre et que lui aurait, entre guillemets, gagné. Mais Liverpool, pour moi, pour cette dernière journée, a été clairement la déception de cette première ligue. Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais cru en Arsenal. J'ai jamais cru à Arsenal. Pour moi, le bateau qui aurait coulé entre griffes sur un coup de route, c'est le bateau Arsenal qui aurait coulé. Mais ça va faire leur deuxième saison qu'ils sont au top de leur performance en Première Ligue. Rappelez-vous, la saison dernière, ça s'est joué entre City et Arsenal jusqu'à la dernière journée. Ah oui, mais pour cette saison, j'ai jamais cru en prestation d'Arsenal. Mais ça me surprend un petit peu que là, il garde cette dynamique jusqu'au bout en gardant le suspense avec City. Et pour moi, Klopp, il doit de donner des explications. Parce que tu ne peux pas, à des instants ultimes de la fin de la saison, se permettre de perdre des matchs ou alors de faire des matchs nuls de 2, mais ce n'est pas possible. Voilà, on se rappelle que Liverpool avait perdu à domicile face à Everton 2-0 et en déplacement à West Ham ce week-end, ils n'ont pu faire que match nul. Est-ce que l'annonce de son départ et vous avez suivi sur ce dernier match cette dispute qu'il y a eu entre Klopp et son meilleur joueur, son meilleur buteur qui est Mohamed Salah, est-ce que c'est pas tous ces mots-là qui sont en train d'empiéter la performance de Liverpool actuellement? Pas forcément, parce que Liverpool, vous devez vous rappeler que Liverpool a un gros souci, une difficulté depuis des années, depuis le départ de Mané. C'est vrai, je ne mets pas Mané au top au niveau de ce club forcément. Hein. Mais depuis son départ, parce qu'il y avait une combinaison entre Mané, Salah et autres, donc ça a rabaissé un peu. Donc la difficulté, ça date. Aujourd'hui, si je le retrouve à ce niveau, ça ne m'étonne pas parce que, vous vous rappelez bien, l'Amada citizen est vraiment au top niveau. City, c'est vrai. Dites-vous, juste après l'élimination, bien avant l'élimination contre le Real, City était à 27 matchs d'invincibilité, avec 7 nuls et 3 défaites. Ce que je veux dire par là, c'est que City est en pleine forme. Voilà. Donc je pense que c'est vrai, ça va se jouer encore. Il y a encore du suspense parce qu'ils doivent jouer contre Tottenham. Oui. Tottenham qui doit arbitrer, comment dire, l'équipe qui va gagner ce championnat. Donc, ils ont encore un match contre Tottenham. Je pense que
Et Arsenal avait joué hier contre Tottenham, ils ont gagné 3-2. Donc, je pense que mathématiquement, comme l'a dit Chérif, rien n'est joué. Le suspense est là. On attend jusqu'à la fin. Mais parce que Klopp a pratiquement fini cette saison avec aucun titre. Hein? Parce que non, là, non, il est plus... non. Ils ont un titre. Ils ont remporté la coupe des ligues. Au début, c'est comparable avec le championnat, la Ligue des Champions, mais c'est en début de saison. C'est en début de saison, mais ça fait pas début de saison. Alors, faut dire que cette année, puisque Liverpool est un tout petit peu en difficulté, il faut dire que cette année, comme la saison dernière, ça va se jouer jusqu'à la fin entre Arsenal et City. Manchester City qui a actuellement 79 points à 1 point de Arsenal, mais il y a un match en retard pour Manchester City. Donc, Arsenal 80 points. City 79 points et Liverpool 75 points. Nous fermons la page Angleterre, la Première Ligue, pour nous rendre de l'autre côté de l'Allemagne pour parler Bundesliga. C'est vrai qu'ils sont déjà sacrés champions d'Allemagne. Nous allons nous prononcer sur le cas de Xabi Alonso tout à l'heure, mais avant, avec la réalisation, nous allons suivre ce résumé du match de Bayer Leverkusen qui nous a encore fait une spéciale Bayer Leverkusen à la toute dernière minute, à la 97e minute de ce match. De son adversaire. Voilà l'exploit réalisé une fois encore par les hommes de Xabi Alonso, le Bayer Leverkusen, déjà sacré champion d'Allemagne, mais plutôt résolu à terminer sa saison sans invincibilité. Voilà. Ah oui, j'ai tellement envie de rentrer dans ce vestiaire-là pour écouter le discours de Xabi Alonso vis-à-vis de ses poulains, parce que là, c'est impressionnant de voir un coach qui a déjà remporté le championnat continuer quand même de motiver les joueurs à ce niveau-là. C'est ça qui impressionne un petit peu, parce que là, ils ont plié le championnat depuis. Et là, cette tendance d'invincibilité comme un objectif à atteindre. Et je pense que là, ils y sont presque. Voilà. Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'utiliser ces derniers matchs de championnat pour préparer les demi-finales de l'Europa League, puisque le Bayer Leverkusen est en course pour toujours dans l'Europa League et à une finale également de coupe à jouer? Est-ce que c'est pas une manière de préparer? Parce que s'ils baissent d'intensité en championnat en se disant qu'ils sont déjà sacrés champions d'Allemagne, est-ce que cela va pas empiéter leur performance dans les autres compétitions? Je ne dirais pas non, parce que j'ai constaté une constance au niveau de cette équipe. Je suis heureux que mon concurrent direct me rejoigne un peu. Parce qu'il a dit qu'il veut écouter le discours du coach au vestiaire. C'est ça. Ça voudra dire quoi? Qu'une équipe, c'est le coach qui fait une équipe. Voilà, parlons à présent du coach Xabi Alonso très rapidement. Est-ce qu'on peut dire qu'il entre désormais dans la cour des grands? Une saison et amener une équipe qui n'a jamais été championne et après 120 ans d'existence à être championne d'Allemagne et être en course en Europa League et en Coupe d'Allemagne. Est-ce qu'on peut déjà hisser Xabi Alonso dans la cour des grands? Oui, je pense que c'est clair, parce qu'il a fait aucune défaite avant le titre. Donc, ce que difficilement les coachs arrivent à faire. Donc, aujourd'hui, il vient de faire 46 matchs d'invincibilité. 46 matchs. Sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Laissez-le finir. Le niveau des grands, c'est quand même la Ligue des Champions. Il est venu quand? Alonso est venu quand? Cette saison. Je suis heureux que cet entraîneur a essayé d'instaurer son propre architecture. Il a essayé de mettre en place un plan en adéquation avec l'effectif qu'il a à sa disposition. C'est ce qu'on demande au coach. Citez-moi 2 joueurs superstars dans cette équipe de Leverkusen, Gidas. Vous n'aurez pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait avec l'effectif qu'il a. C'est tout ce qu'on demande aux entraîneurs aujourd'hui. Oui. Donc je le vois à haut niveau. Voilà, quelque part, partant de son dernier exemple. Je suis pas d'accord avec Roland quand il parle de haut niveau à Xavi. Mais attention, Xavi a sa première expérience. On est tous d'accord que là, sur cette saison, il a été bon. Il a permis à l'équipe d'emporter le championnat et d'être très constant en cherchant forcément à gagner
cette invincibilité. On est tous d'accord là-dessus. Mais la question que je m'en vais vous poser, Chérif, si Xabi Alonso cette saison était dans des clubs comme le Paris Saint-Germain ou Manchester City ou Liverpool et qu'il réalisait cet exploit, on n'allait pas parler de lui en tant que grand coach, mais on parle de lui aujourd'hui en tant que grand coach en fonction du club et qu'il a récupéré le Bayern Leverkusen qui était pratiquement relégable au début de saison. Mais là, tout de suite, à vouloir le mettre à la cour des grands, je ne suis pas d'accord. Parce que la cour des grands aujourd'hui, c'est les Ancelotti, les Zidane, etc. Mais ce sont eux qui gagnent la Ligue des Champions. Il faut que Ancelotti continue sur cette dynamique. Il faut que Xabi Alonso continue sur cette dynamique et qu'il vienne faire ses preuves au plus haut niveau. Et là, je me rappelle, entre-temps, Griezmann qui a fait une déclaration et qui a dit, entre-temps, qu'il pouvait manger dans la cour la même table que Rolando. Une déclaration qu'il a fait sombrer. Mais là, je pense que là, Roland est en train de dire de dire n'importe quoi. Xabi Alonso est à la tête de cette équipe et le Bayer Leverkusen a fini champion d'Allemagne, ce qui veut dire que l'année prochaine, la saison prochaine, ce club-là va retrouver la Champions League. On espère que ça sera avec le même entraîneur et on verra de quoi ils seront capables en Champions League. Nous restons toujours en Europe, cette fois-ci en France, pour vous partager avec vous cette information. Le Paris Saint-Germain est champion de France pour la 12e fois de son histoire. Et un autre club qui nous intéresse en France, il s'agit du club de notre attaquant buteur, notre attaquant vedette Steve Mounier-Brest, qui, quoi qu'il arrive, l'année prochaine jouera une compétition européenne. Reste à savoir si c'est la Ligue des Champions ou l'Europa League. C'est suite à son importante victoire 4-5 à l'extérieur sur la pelouse de Rennes. Avec la complicité de la réalisation, nous allons suivre le reportage, le résumé de ce match. Une victoire qui propulse désormais Brest dans la cour des grands, puisque je le disais tout à l'heure, ce club, quoi qu'il arrive, la saison prochaine jouera une compétition européenne, soit la Ligue des Champions ou l'Europa Ligue. Autre information sur la scène européenne, l'Inter de Milan de son côté est champion d'Italie pour la 20e fois de son histoire et de tous les championnats. Il y a qu'en Angleterre, voilà, et en Espagne que c'est pas encore dessiné, sinon en Italie, l'Inter de Milan est champion d'Italie. En Allemagne, le Bayer Leverkusen est champion d'Allemagne et en France, le Paris Saint-Germain champion de France. Il ne reste que la première ligue qui nous a habitués à une compétition jusqu'au dernier match de la saison et en Espagne. Mais en Espagne, je pense que à la prochaine journée, on saura qui sera sacré champion. Ce n'est plus un secret, c'est sûrement et certainement le Real de Madrid de Roland Bédier qui est en studio avec nous ici. Autre information, il s'agit de la Champions League féminine, le Barça qui jouera Lyon, le Barça féminin qui croisera les Lyonnaises en finale le 25 mai prochain. C'est sur ces informations que nous allons fermer la page Tour d'Europe pour aborder la dernière rubrique de votre émission. Il s'agit de Autres Sports. Nous ouvrons la dernière partie de cette émission avec la Fédération béninoise de handball qui a tenu son assemblée générale ordinaire de travail le samedi dernier. Le président de la dite fédération nous revient sur le détail à savoir ou à retenir de cette assemblée générale. C'est avec la réalisation. Satisfaction d'avoir respecté les tests qui régissent notre association, notre organisation. Nous avons un programme d'activité qui a été soumis à l'approbation de l'Assemblée générale. Il a été applaudi, donc très vite, on va le vulgariser pour que vous puissiez voir tout ce que nous avons prévu pour l'année prochaine. Non, pas de grande ligne. Chaque chose viendra en son temps. Il y aura toujours de nouveautés. Non, je pense qu'en local, nous avons suffisamment d'experts pour s'occuper de la formation de nos athlètes. Monsieur Pinto, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été sollicité parce que nous pensons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas atteindre un certain niveau de l'équipe nationale senior sans l'apport éventuellement des
des joueurs évoluant dans des championnats plus évolués que le nôtre. Donc on ne peut pas se permettre de faire le même exercice sur les catégories d'âge, sinon ce serait comme si on fuyait nos responsabilités qu'on ne voulait pas former. Mais il y en a déjà. Il y en a déjà. Je pense que nous avons fait un match entre les binationaux et l'équipe universitaire française. Notre responsable à la communication était justement en France dans la période, il était là et il est en contact. Nous avons déjà, pas des binationaux, mais des Français, des Béninois évoluant en France. Je crois qu'ils sont déjà au nombre de 4. Vous verrez au fur et à mesure sur le site internet, on va commencer par montrer leur visage et qui sont déjà disposés à venir jouer pour le Bénin. Écoutez, c'est le rêve de chaque année. C'est le rêve de chaque année. Sans eux, nous ne pouvons rien faire de beau. C'est eux qui subliment les compétitions. C'est l'occasion donc de dire merci à ceux qui nous soutiennent de tout temps et de dire aux autres, ne tardez pas à venir pour que la fête soit encore plus belle. C'était à l'instant les propos du président de la Fédération béninoise de handball qui promet qu'il y aura du nouveau pour la saison à venir. À sa suite, le président de ASEC Handball Club de Djougou s'est prononcé, a dit sa joie au sorti de cette assemblée générale. Très satisfait du point à mi-parcours de notre comité exécutif. Nous pensons que pour le moment, le parcours qu'ils ont effectué, c'est-à-dire en 2 ans, nous l'avons apprécié, nous l'avons adopté, nous avons donné les quitus pour la continuité. Et je crois que c'est pour le bonheur de la famille du handball béninois. Bon, nos attentes sont toujours là, on l'a dit à l'AG. Je crois qu'on va continuer surtout dans la communication. C'est pourquoi le clin d'œil à la communication a été fait. Nous allons continuer toujours dans la communication pour la visibilité de nos actions. Et ce qui nous attend beaucoup, comme l'a dit le président, c'est la formation et surtout le soutien. Saison 2024, je crois que je l'avais dit, on aura un ASEC New Look, c'est-à-dire les attentes sont vraiment très élevées. L'objectif d'abord, c'est le play-off. Et nous allons tout faire pour jouer le play-off cette année. Merci beaucoup. Dernière information pour finir cette émission du 19 au 20 avril dernier, avait lieu en Côte d'Ivoire le championnat espoir d'athlétisme regroupant 5 nations dont la Côte d'Ivoire, pays organisateur, le Bénin, le Burkina Faso, le Togo et le Ghana. Romaine Gandonou de l'équipe du Bénin a remporté la médaille d'or sur le 800 mètres et la médaille d'argent au lancer du javelot. Rappelons que Romaine est aussi une footballeuse de Tambour FC d'Adjara et actuellement meilleure buteuse de la D2 féminine. C'est le moment de rappeler également que ce week-end, elle a inscrit un triplé dans son match. Et pour terminer, le championnat national de basketball a connu son épilogue. Il s'agit de la Yuzu Pro League avec le sacre de coton, élan de coton chez les hommes et énergie chez les dames. Amis téléspectateurs de Speedline Télévision, amoureux de Speed Sport, c'est sur ces informations que nous clôturons ce numéro de votre émission sportive Speed Sport. Et je profite pour dire merci à nos invités, Chérif. Merci de toujours nous honorer de votre présence dans cette émission. Merci Gildas et merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Gala Roland, merci également à vous. C'est vraiment un plaisir partagé et je suis très fier d'être avec vous. Nous disons également merci à la réalisation qui nous a permis de réaliser cette émission, chers téléspectateurs. D'ici là, portez-vous bien. Nous vous donnons rendez-vous le lundi prochain pour un nouveau numéro de votre émission sportive.